de Christopher Paolini, qui est aussi maintenant une quadrologie, enfin, je crois que ça se dit comme ça. C'est l'histoire d'un garçon qui vit dans l'Algaïsia. Il vit dans un petit village appelé Caraval, sur la Crète. La Crète qui est une chaîne de montagnes dans le livre. D'ailleurs, il y a l'illustration. Et en fait, un jour, alors qu'il chassait dans la Crète, il trouve une pierre qui est bleue et ovale. Alors il décide de la ramener chez lui, il dit à son oncle Garo, il dit rien. Et à son frère aussi. Et quelques jours plus tard, il se demande s'il doit la vendre ou pas. Et quelques jours plus tard, en fait, il découvre que c'était un œuf. Et que c'était un œuf de dragon. Et il décide d'appeler son dragon Saphira. Parce que c'est une fille. Elle est bleue, voilà. Et surtout, après, il décide, il repart en chasse. Et ensuite, quand il revient, il s'aperçoit que sa maison, sa ferme, a été détruite. Qu'elle a été complètement détruite par des personnes qui s'appellent les Razaks, qui sont un peu bizarres. Et en fait, il décide d'aller avec un vieux conteur qui s'appelle Brome. Il décide de faire un très très long voyage car il doit s'enfuir de chez soi parce qu'en fait, il y a des gens, les serviteurs de Galbatorix, un roi malfaisant, qui ont décidé qu'ils voulaient récupérer l'œuf parce que Galbatorix, avant, il avait tué la dynastie des dragons. Et il veut refaire renaître la dynastie, mais il veut que la dynastie soit à elle, complètement à elle. Et du coup, il part en voyage, parce que les serviteurs de Galbatorix, les armées et tout ça, ils veulent aller tuer Eragon pour pouvoir récupérer l'œuf. Sauf que maintenant que l'œuf il a éclos, il n'y est plus. Et Saphira et Eragon, ils partent en voyage avec Brome, d'anciennes personnes des Vardel. Les Vardel qui sont une organisation qui est contre Galbatorix, un roi tyrannique. Et du coup, il se met de ville en ville, rechercher. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que je trouve que c'est très bien écrit, et puis aussi que c'est bien écrit, et puis surtout, c'est l'histoire. Moi, j'adore l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se racontait, j'ai beaucoup aimé de tout. Et je pense ce qui est un peu dommage, c'est qu'il aurait pu mettre un peu plus de passages drôles, mais sinon dans l'ensemble je trouve que c'est vraiment un très très bon livre et que moi je vous conseille de le lire.